La distance, quand une relation commence à démarrer, quand tu commences à être attaché, peut être quelque chose qui est désagréable, voire absolument délicat à vivre. La distance n'est pas un problème. Selon moi, le problème, c'est l'étiquette, la couleur que je veux mettre dessus, c'est-à-dire l'interprétation que j'en fais. Si par exemple, je pense qu'il prend de la distance, qu'il s'éloigne pour me punir, pour m'infliger une sentence parce que j'aurais fait quelque chose de mal ou parce que j'ai fait une bêtise, cette idée-là, par exemple, ce chemin de pensée m'oriente immédiatement vers quelque chose en termes d'énergie, de sentiments négatifs. C'est-à-dire, je me sens de plus en plus mal si j'entretiens cette pensée. Et ce faisant, donc entretenir cette pensée, cette énergie plutôt négative, ce marasme m'entraîne à avoir des comportements qui vont me desservir. C'est-à-dire, par exemple, vouloir casser la distance, avoir des explications ou même encore pire, lui reprocher cet éloignement. Ce que je veux t'aider à faire ici dans cette vidéo, c'est prendre conscience que cette distance, à la base, il n'est pas en train d'essayer de faire quelque chose contre toi, mais plutôt quelque chose d'égoïste. C'est-à-dire, quand il prend de la distance, prenons l'analogie du sommeil, de dormir, c'est comme s'il voulait relâcher une forme de pression. Il n'est pas orienté sur te faire du mal à toi. En tout cas, c'est pas la première intention. La première sera toujours, qu'on le veuille ou non, c'est mon avis, orienté sur se faire du bien à lui-même. Quand j'ai sommeil, j'ai une pression due à la fatigue. Donc, pour libérer, éliminer cette pression, je vais m'endormir. Je vais commencer à sommeiller. Et de cette façon, je vais atténuer la pression de la fatigue. Quand un homme s'éloigne, ou une femme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a une pression qui est liée à la présence, d'accord? Et pour libérer cette pression liée à la présence, il a besoin, tout comme quand j'ai sommeil, je dors, il a besoin de se mettre à distance, de s'éloigner, de prendre du recul. C'est un besoin, finalement, qui est déjà naturel, humain, et qui est tout à fait sain, s'il est respecté, s'il est considéré. Imagine, quand il prend de la distance et que je choisis de casser cette distance, soit en lui reprochant, en lui faisant des critiques ou en demandant des explications, c'est comme s'il te dit « j'ai énormément sommeil, je suis très fatigué » et tu lui dirais « non, s'il te plaît, ne dors pas, reste réveillé pour moi ». À un moment donné, il va pouvoir tenir, mais au bout d'une nuit blanche ou deux, ça va exploser. Eh bien, le fait de ne pas respecter un besoin de distance de la part d'une personne, c'est comme si je lui dis « je ne veux pas que tu te reposes ». Donc, je lui garde cette pression et finalement, quelque part, c'est à ce moment-là, à mes yeux, que c'est quelque chose de très égotique, très narcissique que de ne pas vouloir respecter la distance qu'il prend. Oui, elle peut faire mal. Oui, je peux l'interpréter que c'est ma faute, oui, je le prends pour moi. Mais dans tous les cas, ne pas respecter la prise de distance, même si elle fait mal, je le rappelle, c'est d'une certaine manière encore moins respecter l'autre et déclarer que le lien ne peut se faire. Je vais aller plus loin parce que je vois derrière du négatif, du positif, un effet de polarité, si tu veux, le plus et le moins vont ensemble pour avoir une forme d'harmonie. Si je suis pas à l'aise avec sa distance, je serai pas dans le long terme à l'aise avec sa présence. C'est-à-dire que de toute façon, cette relation ne peut être vivante, j'oserais dire, et ne peut s'épanouir dans la durée si j'accepte pas ces réalités-là. Et particulièrement au début, paradoxalement, quand nous voulons former une connexion. Oui, c'est un risque de le laisser prendre la distance quand il décide de s'éloigner, notamment après avoir passé des bons moments. Mais si je prends pas ce risque en voulant casser la distance et en voulant le faire souvent, c'est d'une certaine façon vouloir faire en sorte qu'il n'y voit pas clair, qu'il ne puisse pas se recharger en lui-même, dans son inconscient, comme dans une nuit, pour recevoir des conseils, peut-être d'une partie plus grande ou créative de sa part, tout simplement donc de se remettre en retrait. Si je l'apprécie, voire même si je l'aime, la distance, elle n'est pas toujours facile à recevoir de sa part, mais bizarrement, la meilleure chose que je peux lui souhaiter, c'est de prendre son temps quand il décide de s'éloigner. Parce que le faisant, oui, ça peut faire peur, mais néanmoins, il reviendra avec des réponses et il fera des choix éclairés. Que je sois contente ou pas de ce choix, ce seront des choix éclairés et non pas une vision que j'ai voulu lui imposer qui sera fragile en ne respectant pas cette période d'éloignement pour lui. Si tu veux recevoir un nouvel éclairage sur ta situation et être accompagné par mes soins, regarde sous la description de cette vidéo, tu découvriras des liens pour enclencher le premier pas.